Bonjour, dans cette vidéo, vous verrez comment utiliser Excel pour déterminer le mode, la médiane, la moyenne, l'écart type et le coefficient de variation à partir de des données brutes. Dans le vidéo précédent, vous avez vu comment nommer une plage de données. On va réutiliser ça. Donc là, vous allez aller dans Fonctions et vous allez aller dans l'onglet Statistiques. Première chose que vous allez aller chercher, c'est le mode. Donc, il y a le mode simple et le mode multiple. Je vais vous montrer le mode simple en premier. C'est quand vous pensez qu'il n'y a qu'un seul mode. Vous cliquez. Donc, renvoie la valeur la plus fréquente d'une série de données. C'est exactement ce que l'on veut. Et là, je vais venir inscrire heure comme je l'ai inscrit. Et vous voyez, toutes les valeurs apparaissent. Donc, OK, ça me donne 9. Mode multiple est beaucoup moins sympathique. Et par contre, vous pouvez aller le chercher. Donc, vous allez avec mode multiple. Et s'il y avait plusieurs modes, ben, vous seriez avisé. Donc, vous allez inscrire heure. Quand vous pesez sur Enter, ben, vous allez les voir apparaître. Si vous remarquez, j'avais sélectionné aussi 3 cellules avant. Et là, il apparaît 2 et 9, tout simplement parce que là, j'ai changé les données. J'ai mis plusieurs 2 et j'en ai mis autant qu'il y avait de nombre de 9. Et si vous remarquez, ça l'a changé ici aussi. Donc, ils mettent 2. Mais si j'avais juste mis mode simple, jamais j'aurais été avisé qu'il y avait autant de valeurs qu'il y avait autant de personnes qui avaient répondu 9 heures que de personnes qui ont répondu 2 heures. Donc, faites attention à ça. Donc, j'ai remis les valeurs qui étaient là au départ. Et là, on va aller pour la médiane. Donc, on va aller chercher une fonction et on va aller pour la médiane. Donc, vous avez médiane ici. On inscrit encore heure et ça sélectionne toutes les données. Vous pourriez les sélectionner à chaque fois si vous le désirez. La moyenne, même chose. On va chercher notre fonction. On s'en va chercher moyenne. C'est en ordre alphabétique. Et on va chercher moyenne, pas la moyenne géométrique, pas l'harmonique, vraiment moyenne tout simplement. Vous inscrivez heure et vous avez votre valeur. Vous pouvez diminuer pour avoir 2 décimales. Écart type. Écart type, on va aller faire exactement la même chose. Vous avez écart type person puis écart type standard. Je vous conseille, si vous ne voulez pas l'apprendre par cœur, de regarder la description. Calcule l'écart d'une population entière sous forme d'argument. Est-ce qu'on a une population? Non, on a 60 étudiants du cégep. Écart type standard, calcule l'écart type d'une population en se basant sur l'échantillon. Oh, c'est exactement ce que je veux. Parfait. Je viens inscrire heure. Et pour le coefficient de variation, ben, je n'ai pas de formule pour ça, donc je vais aller chercher l'écart type, divisé par la moyenne, et je vais mettre ça en pourcentage. Je peux rajouter une décimale. Il va me rester les interprétations. Donc, les interprétations, je vais vous les inscrire, on va les regarder ensemble. Donc, pour le mode, on se souvient que le mode, c'est la donnée la plus fréquente. Donc, le nombre d'heures le plus souvent consacré aux études en dehors des heures de cours par les étudiants du cégep de la Pocatière est de 9 heures. Ce qui est très important de voir, c'est qu'il est inscrit quelque chose comme le plus fréquent, le plus souvent. Donc, c'est important. Et vous voyez dans ce texte-là aussi vous voyez la valeur, donc et je sais aussi mes unités statistiques qui viennent avec les étudiants. Super important. Lorsque je regarde la médiane est de 8,55 heures. Donc, 50% des étudiants, donc c'est le milieu, 50% des étudiants consacraient hebdomadairement 8,5 heures et moins à leurs études en dehors des heures de cours. Mon unité statistique est moins, donc on sait c'est quoi le milieu. Et je parle de mes unités statistiques. Donc ici, je veux dire, j'ai ma variable, donc ma variable est moins, et mes unités statistiques, c'est des étudiants.
Pour ce qui est de la moyenne, le nombre moyen d'heures consacrées hebdomadairement aux études en dehors des heures de cours par les étudiants du Cégep de la Pocatière est de 8,74 heures. Donc, je parle de mes unités statistiques qui sont des étudiants, je parle de ma variable qui est un nombre d'heures consacrées et j'ai la valeur de ma moyenne. L'écart type, on ne l'interprétera pas dans le cadre du cours, il sert à être en mesure de calculer le coefficient de variation et il va nous être utile aussi pour les tests d'hypothèse, pour certains tests d'hypothèse. Donc, le coefficient de variation, le nombre d'heures consacrées hebdomadairement aux études en dehors des heures de cours, les nombres d'heures sont hétérogènes. Pourquoi? Bien, tout simplement parce que la distribution est dispersée puisque 27,2% est plus grand que 15%. Autre question que je voulais regarder avec vous, c'est est-ce que la distribution est symétrique, asymétrique à droite ou asymétrique à gauche selon vos résultats? Dans ce cas-ci, on va dire que la distribution est assez symétrique puisque la moyenne, le mode et la médiane sont semblables. Donc, on a toutes des valeurs qui sont autour de la moyenne qui est 8,74. On a 9, 8,55. C'est quand même assez semblable. Bonne journée.